Bienvenue à vous, amis. C'est votre frère Moria qui s'exprime ici présentement. Votre frère Moria qui voudrait simplement vous demander pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici, effectivement? Pour apprendre à devenir thérapeute? Pour apprendre des techniques de soins? Pour apprendre peut-être à mieux aimer, à mieux être? Si c'est ce que vous pensez, eh bien, vous n'êtes pas exactement au centre de la cible. Vous vous êtes retrouvé ici. Je ne dis pas ce soir, mais à chaque fois que vous vous êtes retrouvé ici, vous l'avez fait au fond de vous, plus ou moins consciemment, pour la vérité. Je ne dis pas pour apprendre la vérité, car la vérité ne s'apprend pas. La vérité s'expérimente. La vérité se vit, la vérité se révèle. La vérité est la présence christique en vous. Vivre la vérité n'est pas seulement, n'est pas non plus tellement ne jamais commettre le plus petit mensonge, car je sais fort bien que sur le chemin de terre que vous expérimentez, qui est le vôtre, parfois il est de petits mensonges qui sont là simplement pour éviter de grandes souffrances ou des tourments inutiles. Non, je vous parle de l'autre vérité, de la véritable vérité, de la vérité qui est transparence, d'une transparence qui fait que tous les masques tombent, que tous les rôles s'amenuisent progressivement, afin de permettre à la nudité de l'être, celle qui est le plus beau de ses habits, de jouer son véritable rôle. Son rôle de guérisseur absolu, son rôle de thaumaturge, son rôle de Christ. Que ce mot ne vous fasse pas peur, Christ. Il y a notre frère le Christ que vous connaissez, mais il y a aussi le principe Christ, absolu, universel, éternel. Et c'est celui-là que toute forme de vie digne de ce nom est censée intégrer, révéler, exprimer. Oui, c'est cette vérité-là, cette vérité christique, ce principe entre tous les principes que vous êtes venu approcher. Les thérapies sont en ce sens des prétextes certes fort utiles sur le plan humain et dans ce monde, mais avec un peu de recul, ce ne sont jamais que des prétextes, car le véritable agent de guérison, c'est-à-dire de réconciliation, c'est le principe Christ qui vit dans la force de vérité. Alors je vous le dis, si votre présence ici a quelque sens réel pour vous, abandonnez les uns et les autres tous vos masques,
Oh, je sais fort bien que c'est une décision que vous avez tous pris en venant en ce monde pour entreprendre ce chemin d'ensemencement de votre propre conscience. Mais les rôles, mais les masques ont la vie dure. Et dans un groupe humain comme le vôtre ou dans tout groupe humain, même le mieux intentionné qui soit, même le plus éveillé qui soit, même le plus aimant qui soit, il y a toujours ces vieux relents des personnalités qui empêchent l'onde de vérité de s'exprimer pleinement. Comprenez-vous ce que je cherche à vous dire? Il y a encore trop de rôles. Il y a encore trop de réflexes de personnalités qui se fatiguent à leur propre jeu et qui fatiguent autrui. Il m'arrive de regarder parfois à travers une fenêtre de lumière et de vous voir œuvrer en ces lieux ou ailleurs. Et comme il vous a déjà été dit, eh bien, j'entends moi aussi des bruits de frein créés par vos égos. Je n'aime pas celui-ci, je n'aime pas celle-là, je ne soignerai pas celui-ci, oh non, pas celle-là. Vous ne pouvez pas le nier. Mon énergie ne s'accorde pas avec telle autre énergie. Je n'inciserai pas, je ne poserai pas mes mains là. Ça ne me plaît pas, je ne le sens pas. Vous ne pouvez nier cela. Oh, sans doute me trouvez-vous bien sévère, bien intransigeant, mais justement, c'est à travers l'intransigeance que l'onde de vérité peut se révéler et se révélera. Il y a ainsi des réflexes de vieux masques que vous devez absolument abandonner. Un regroupement tel que le vôtre, vous le savez, c'est le monde en miniature. Eh bien, faites en sorte que votre monde en miniature soit différent de l'autre, celui dans lequel vous vivez, soit différent par son exigence en vérité, par son abnégation, par son absence de carapace. C'est ainsi que vous et des groupes comme le vôtre, et des assemblées comme la vôtre, des cœurs comme les vôtres, pourront espérer ensemencer votre humanité. Si vous ne commencez pas là, individuellement, au-delà de tous les prétextes que vous pouvez trouver et qui vous paraissent fort justes, ou dont vous donnez l'impression qu'ils sont justes, c'est au-delà de tous ces prétextes qu'il vous faut avancer et être. L'exigence, on en a fait à travers les temps mon étendard, mon flambeau. Et il est vrai que c'est par l'exigence que l'onde de vérité peut œuvrer et révéler le Christ en chacun. L'exigence et aussi la cohérence. Voilà le feu qui vous échappe encore, le feu de cohérence. Ce mot est parfois prononcé entre vous. Il vous est parfois enseigné
comme étant une forme de ciment vous permettant de mieux œuvrer. Et c'est exact. Mais la cohérence, permettez-moi de vous en parler également comme la pierre angulaire de l'édifice de toute vie humaine, qui veut grandir, qui veut se révéler à elle-même et qui veut être digne de la vie avec un V majuscule. Soyez cohérents dans vos actes, dans vos pensées, bien entendu, dans vos sentiments. Sans cette cohérence, il n'y a pas de chemin qui puisse s'accomplir. Vous ne pouvez pas manier des paroles de paix, offrir des sourires et par derrière nourrir des pensées qui ont le goût du venin et entretenir des grimaces au fond de votre âme. Il n'y a pas deux positions. Ou vous êtes ce que vous dites, ou vous êtes votre sourire, ou tout cela n'est rien. C'est cela, mon exigence. Lorsque je dis mon exigence, je ne parle pas de moi-même en tant que Moria. Je parle simplement de l'onde du Christ qui m'habite, c'est-à-dire de l'onde de la vie, ni plus ni moins, de la véritable vie. Soyez vous-même. Ne soyez pas grimace, ne soyez pas mensonge, ne soyez plus carapace. Bien souvent, nous le voyons, je le devine également, je le perçois. Vous aspirez à devenir des maîtres, ou tout au moins des disciples dignes de ce nom. Vous vous y voyez dans le fond de votre cœur. Mais vous risquez de vous y voir longtemps si vous ne plantez pas au fond de votre âme, de votre conscience, le principe cohérence. Vous remarquerez que jusqu'à présent, je n'ai pas encore utilisé le mot amour. Parce que justement, sans tout cela, sans la décision de vérité, la décision de transparence, la décision d'exigence, la décision de cohérence, il ne peut pas y avoir d'amour. Il y a des parodies d'amour, peut-être des parodies qui peuvent être louables, mais ces parodies-là ne sont que des esquisses du véritable amour. Et des esquisses, eh bien, ce n'est pas suffisant. Et vous me comprenez. Si notre frère le Christ est devenu Christ, ce n'est pas qu'il a été désigné. Si tous ses compagnons sur le chemin sont devenus ce qu'ils sont, ce n'est pas non plus qu'ils ont été désignés, c'est qu'ils se sont construits par l'exigence et la droiture. C'est aussi simple que cela, voyez-vous. L'amour est volonté, l'amour est ténacité. C'est cela que je suis venu vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas posez mieux vos mains de telle façon, ouvrez davantage votre cœur quand vous envoyez telle onde de telle couleur. Cela, il faut l'apprendre, bien sûr. Mais derrière cela, s'il n'y a pas l'abnégation totale, la vérité dans votre cœur, c'est-à-dire la transparence du diamant,
l'absence de calcul et l'absence de non-dit, vous demeurerez longtemps encore dans cet état de souffrance qui est la caractéristique de votre monde actuel. Soyez des ferments, non pas parce que vous savez, non pas parce que vous comprenez, mais tout simplement parce que vous aurez vécu, expérimenté du dedans. L'amour n'est pas un grand principe. La guérison n'est pas une onde que l'on dirige à force d'apprentissage. L'état christique que vous avez à travailler en vous, que vous avez à révéler en vous, est un état dans lequel vous vivez à travers l'univers sans même le savoir. Simplement, les rideaux de votre cœur, les rideaux de votre âme, y sont encore fermés. Vous vivez au sein de l'onde de vérité, au sein de l'onde d'amour, mais votre manque d'exigence et vos incohérences ne vous permettent pas d'ouvrir les volets de votre conscience. C'est à cela que vous devez travailler. Je le répète, abandonnez les masques, abandonnez les non-dits, abandonnez les mensonges que vous vous racontez et auxquels vous finissez par croire. Ne dites pas « je fais de mon mieux, je ne suis pas concerné, c'est mon voisin, c'est mon frère, ma sœur, ma tante, mon oncle, mon père, ma mère ». Tout cela n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens. Si vous faites un sourire, si vous voulez offrir un regard, que votre regard soit un regard et que votre sourire soit un sourire. Sans faux semblant. Tant que vous demeurerez là-dedans, et quelles que soient les excuses que vous pourrez trouver, vous resterez extérieur à la force du Christ, même si vous baignez dans cette force constamment présente sur le plan universel, tout simplement parce que vous serez aveugle et sourd à sa présence. Le mensonge que l'on se raconte est le pire qui soit. Si vous voulez l'amour, si vous prétendez offrir l'amour, soyez exigeant envers vous. C'est ainsi que vous vous révélerez à vous-même et qu'un beau matin de votre âme, vous pourrez dire « je suis ». Oui, je suis, ça y est. Mais ce « je suis » là ne voudra pas dire non plus que vous serez arrivé au cœur du soleil. Il vous dira simplement « j'ai la clé en main. J'ai la clé pour laquelle mon frère le Christ est venu me rencontrer. » Et puis, au-delà de tout cela,
au-delà de tous les prétextes également. Soyez pardon. Tant qu'il ne vous ne serez pas pardon, tous les germes de toutes les guerres perdureront. Je vous écoute, ami. Exprimez-vous. Et n'hésitez pas à vous avancer vers moi. Qu'il n'y ait pas de distance. Dans toute la mesure du possible, avancez, approchez. Bruno ? Oui, moi j'avais une question par rapport à ce que vous dites. Comment on peut finalement accéder à soi-même? Je t'interromps, frère. Tu me dis par rapport à ce que vous dites. Je suis ton frère Moria. Je ne suis pas votre frère Moria, Bruno. Comprends-tu Oui. ce que je veux te dire par cette simple réflexion? Nous sommes proches. Nous sommes tous proches, tous de la même famille, et il n'y a aucun d'entre vous qui puisse s'exclure de cette grande famille humaine et de cette grande famille céleste que je représente ici, sous prétexte d'une multitude de choses qui n'ont pas de consistance. Je t'écoute. Comment peut-on accéder à soi-même quand on se perçoit justement à travers des filtres qui sont différents chez chacun d'entre nous, en fonction des histoires qu'on a pu vivre? Tout d'abord, en prenant conscience qu'il s'agit de filtres. C'est déjà un très grand pas que de se rendre compte qu'il s'agit de filtres. Cela demande de s'asseoir devant soi, d'énumérer ces filtres, s'il le faut, de les nommer sur du papier, et de faire en sorte de les dépasser les uns avec les autres. Ce qui est clairement perçu, que ce soit des filtres ou autre chose, eh bien, en vient à un moment donné à être clairement dépassé. Le plus difficile dans un chemin de progression est d'être conscient de nos propres barrages, de nos mensonges, de nos filtres, comme tu dis. Quand tout cela est identifié, on se crée des petits défis au quotidien. Pas nécessairement de grands défis, mais de tout petits défis, qui font que ces filtres-là, puisqu'il est question de filtres ici, eh bien, vont avoir de moins en moins de consistance. Vois-tu ? Place-toi là où est ton esprit, chaque soir, dans tes prières. Que ce ne soit pas Bruno incarné qui prie chaque soir ou chaque matin. Que ce soit le diamant dont Bruno est extrait. Chacun de nous est issu d'un esprit aussi pur que le diamant. Il faut constamment se souvenir de cela. Ce diamant-là n'a que faire des mensonges, des rôles, des vérités, des souffrances. Réfugie-toi, réfugiez-vous, chacun là où vous êtes, autant que cela se peut dans le diamant de votre esprit. Et alors, l'altitude vous sera donnée pour dépasser tout ce qui vous freine, tout ce qui vous fait souffrir à travers les 1000 aléas de la vie. Être soi-même, c'est s'identifier de plus en plus
à ce diamant de l'esprit. C'est une petite gymnastique qu'il faut également décider, mais une gymnastique qui devient aussi facile à pratiquer, aussi spontanée que la respiration qui vous fait vivre présentement. Veux-tu quelque éclaircissement encore? Merci. D'autres questions? Cher frère Moria, merci d'être là avec nous. C'est un grand bonheur. C'est une question de Ricardo qui voulait remercier tous les frères pour les soins qui ont été apportés pour nous étudiants et également pour le problème qu'a exposé Ricardo sur l'apnée du sommeil. Et il m'a chargé de vous demander et de vous lire ceci. Avec la grâce qu'il a reçue de Saï Baba et des frères, beaucoup de choses ont changé en lui, mais avant tout, il a noté qu'il était facilement inspiré par le mental. Il avait comme la sensation que ces divers corps subtils n'étaient pas en accord entre eux, et cela le détachait de la terre et de la continuité. Il me demande de vous dire, est-il possible de recevoir des informations pour harmoniser ces différents corps subtils? Parce que pour lui, c'est le mental, mais il a constaté que pour d'autres, c'est l'émotionnel, en observant ce qui se passe autour de nous. Pour d'autres, c'est le physique, pour d'autres, le causal. Et il demande s'il était possible d'avoir des informations sur ces différents corps subtils et aussi sur le corps physique, car il est trop peu aimé, trop peu célébré dans notre monde. Merci. Voilà une immense question. C'est un cours complet qu'il faudrait pour y répondre selon sa demande, selon son souhait. Il est vrai que la plupart d'entre vous, si ce n'est la totalité, et c'est un peu un témoignage concordant avec ce que je viens de vous signifier, bien la plupart d'entre vous vivent des décalages entre leurs différents niveaux de réalité. Tantôt ils sont emportés par leurs émotions, par leur monde affectif, par leurs pulsions physiques, et même s'ils aspirent à la plus grande des réalisations, toujours une partie d'eux-mêmes a tendance à se désynchroniser. Je suis bien d'accord avec cela. Et c'est tout, nous pourrions dire, le drame de l'humanité, de la conscience qui a conscience de soi, qui vit ces formes de dissociation constante. Ces formes de dissociation constante qui sont simplement l'expression de la dualité, l'expression des frontières, non pas des frontières qui existent, mais des frontières que la vie consciente d'elle-même a tendance à s'inventer pour avoir l'impression d'exister. Il pourrait y avoir une multitude de techniques, et il existe une multitude de techniques que beaucoup d'écoles sur Terre enseignent et demandent à leurs étudiants d'expérimenter. Beaucoup de techniques vous ont été communiquées, ou ici ou ailleurs, ou dans d'autres écoles, ou dans d'autres livres. Mais en vérité, il n'y a pas une technique qui puisse vous faire expérimenter et vivre l'unification de tous vos corps, c'est-à-dire de tous vos états de conscience. État de conscience corporel, état de conscience affectif, émotionnel, mental, état de conscience en rapport avec la réalité d'ordre causal.
Je vous parle ici en tant que témoin de ce qui l'a éveillé à l'unité solaire. Unité solaire avec un S majuscule, c'est-à-dire solaire qui sous-entend lunaire également. La réconciliation des pôles de la batterie. Je vous parle donc en mon nom propre, en tant que votre frère Moria. Si vous aviez affaire à un autre de mes frères, peut-être vous donnerait-il une réponse un peu différente. Il y a autant de chemins que d'êtres, en vérité. Et à travers la multitude des vies, nous en expérimentons une multitude. Le chemin qui est mien, qui a été mon révélateur, et qui pourrait être votre révélateur, c'est le chemin à la fois simple et complexe de la prière. Votre frère Moria, ici présent, qui s'adresse à vous, vous indique la prière comme étant la clé d'unification. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est l'offrande de votre être, total, dans l'instant, à l'onde de vie, au divin, devrais-je dire. Soyez là, dans cet instant, maintenant, comme vous êtes tous, des offrandes vivantes. Osez vous dire réellement, osez vous répéter intérieurement et osez le clamer simplement. Mon Père, que votre volonté soit faite. Oh, je sais bien, c'est une expression qui est devenue presque banale à force d'avoir été répétée dans les églises et dans toutes les langues du monde de différentes façons. Mais vivre cette affirmation-là, c'est autre chose. C'est à cela que je vous invite. Cela est une prière, la mise à disposition de votre être. Bien sûr, cette prière-là peut être accompagnée de toutes les paroles qui vous viendront, de celles qui sont déjà tricotées par les traditions, comme de celles qui vous viendront spontanément par l'élan de votre cœur. Mais si toutes ces paroles ne sont pas pénétrées de cette offrande, de ce « Mon Père, que votre volonté soit faite », votre prière s'en trouvera diminuée. À chaque instant de votre existence, l'avez-vous déjà perçu? À chaque instant de votre existence, vous êtes en contact étroit avec ce Père-là. Ce Père qui en vérité est aussi une mère, bien évidemment. Vous dites parfois, ou vous entendez parfois certains qui s'interrogent, mais où est Dieu s'il existe? Mais vous avez le nez dessus. Vous vivez dedans. Vous êtes tellement proche de lui que vous ne le percevez pas. Vous établissez une barrière. Il y a moi, il y a les autres, il y a la nature, et il y a quelque part Dieu. C'est là où commence l'erreur, dans la dissociation que le mental crée. Alors ce mental, qui est un outil tout autant qu'une arme autodestructrice, eh bien, ne le faites pas taire, car il a sa raison d'être, mais éclairez-le par un désarmement intérieur
qui tient dans cette parole. Mon Père, que votre volonté soit faite. Que ce ne soit plus votre moi-je qui désire être satisfait, mais votre je suis qui appelle à la paix et à la réunification. Si c'est le je suis qui parle en vous, c'est-à-dire si c'est votre esprit auquel vous donnez une chance de s'exprimer, eh bien, les barrières s'effritent. Votre père, votre mère sont là. Ils vous apparaissent, je dirais, dans l'instant. Demandez et vous recevrez. Ne vous projetez pas vers un meilleur de vous-même à venir. Appelez dans l'instant ce meilleur de vous-même à être. Appelez dans l'instant le germe du Christ à œuvrer en vous, par l'abandon de tous vos réflexes de protection, de tous vos réflexes d'affirmation de la personnalité, par tous vos réflexes de dissimulation, vos réflexes de glorification à travers un chemin dont vous vous réclamez et qui vous honore. Combien d'entre vous, en effet, manifestent une fausse humilité? Tout cela est à désagréger. Mon rôle est de pointer le doigt là où c'est le plus délicat. Là où vous ne pouvez plus vous permettre de tricher. Si vous voulez vraiment ce que vous dites vouloir, débarrassez-vous de toutes vos écailles et répétez « Mon Père, que votre volonté soit faite ». C'est là que vous vous découvrirez. Peut-être d'abord en vous sentant seul et totalement nu. Mais il y a un prix à payer pour tout. Et le prix n'est pas nécessairement une souffrance, car la souffrance, c'est encore une coquille, une écaille. Le prix, c'est l'acceptation de l'exigence qui est demandée par la force divine pour la rejoindre. Et cette exigence n'est pas un divin chantage. Elle est le souffle incontournable par lequel vous grimperez jusqu'à vous-même. Une autre question. Marc? Bonsoir frère. Les soins qui nous sont transmis, dont on nous dit qu'ils sont sans âge, sont-ils amenés à être diffusés beaucoup plus librement et largement, peut-être dans une proche humanité, donc beaucoup plus accessible au plus grand nombre, ou resteront-ils un peu comme un idéal à atteindre dans l'art des thérapies? Il est certain que ces soins sont amenés à être diffusés beaucoup plus largement dans un avenir, je dirais, relativement proche. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'ils soient acceptés de la grande majorité. Disons qu'ils seront de plus en plus reconnus comme étant une valeur faisant référence à quelque chose de fondamental dans l'être humain. Et en ce sens-là, oui, ils seront davantage communiqués, davantage enseignés, jusqu'à être presque aussi
banalisé, nous dirions qu'aujourd'hui il est l'homéopathie chez vous ou encore l'acupuncture. Ceci dit, lorsque ces soins se seront répandus au point de ne plus être un secret, ou du moins de ne plus faire penser à un secret ou à quelque chose de suspect aux yeux de certaines personnes, il existera derrière eux une autre forme de connaissance guérissante, car l'échelle de l'ouverture du cœur, l'échelle qui permet au cœur de regarder sans cesse au-delà des horizons, eh bien, est infinie. Je veux simplement dire que quand une vérité est acceptée, ou qu'un ensemble de vérités de connaissances prend une place officielle, cela arrivera pour ces soins, eh bien, une autre forme de chemin menant à la guérison, à une guérison plus profonde encore, se révélera. Aussi vieille, elle aussi, que les temps. Frère Moria, dans le monde où les êtres réalisés dont vous faites partie vivent, est-ce qu'il y a, puisque nous parlons de soins, est-ce qu'il y a d'autres soins, est-ce qu'il y a des nécessités de soins, de guérison? Est-ce qu'il y a également, comme chez nous, des lieux, des cliniques, des hôpitaux pour ceux qui ont besoin? Cela existe, bien évidemment. Tous les mondes ont leur fragilité et ont leur nécessité d'apprentissage. Mais, petite sœur, pourquoi te poser de telles questions? Chaque monde a ses propres défis. Mais le véritable défi de tous les mondes, c'est la simplicité. En réalité, je ne suis pas venu vous parler d'autre chose que de la simplicité initiale à retrouver. La simplicité qui aligne l'être avec lui-même. Tant qu'il y aura des techniques à apprendre, eh bien, cela signifiera qu'il y a encore un chemin relativement dense qui n'a pas été abandonné. Évidemment, les chemins, avec leur densité, ont leur raison d'être. Et c'est l'une de ces raisons-là qui vous rassemble ici. Mais, en réalité, à travers tout ce que vous apprenez, et je reviens ici à mes premières affirmations, tout ce que vous apprenez doit vous servir à désapprendre ce que vous croyez être et à désapprendre votre rapport erroné avec le monde. Les techniques que vous apprenez qui vous servent et qui vous aident et qui aideront autrui, qui vous aideront à aider autrui et qui le font déjà vraisemblablement, tout cela à un moment donné de votre avance, non seulement dans cette existence mais dans d'autres, tout cela se désagrégera progressivement à mesure que vous avancerez vers vous-même. Comprends-tu? Merci. Désapprendre ce que l'on croit savoir. C'est cela le chemin du Christ.
énergétique, entre guillemets. On nous a parlé de protection, des rituels de protection. Est-ce qu'il y a une cohérence comme nous essayons d'être amour? Est-ce que la protection est encore nécessaire? Si tu parviens à être amour, effectivement, pourquoi y aurait-il une protection nécessaire? La difficulté est de réussir à être réellement amour. Être réellement amour, c'est être rendu à un niveau de rayonnement purement christique. Cela signifie tout simplement que lorsque vous aidez, lorsque vous vous offrez à autrui, lorsque vous souhaitez offrir l'onde de guérison à autrui, eh bien, il peut toujours arriver que vous soyez atteint par quelque chose de blessant. L'offrande de soi comporte nécessairement une fragilisation de la personne, tant que l'onde christique n'est pas purement installée en soi. Mais la fragilisation est un ferment aussi pour l'âme. Toute âme en chemin, je te le dis, toute âme en chemin et qui veut poursuivre de façon volontaire son chemin, ne cesse de courir des risques. Si elle n'accepte pas de courir ces risques, elle n'avance pas. Soigner, s'offrir, à travers les 1000 choses de la vie, c'est courir des risques. C'est se mettre parfois en état de déséquilibre, tant que l'amour christique ne se sera pas totalement installé en nous. Notre frère le Christ a vécu lui-même toutes ces étapes de fragilisation. Si le Christ est devenu Christ, c'est parce qu'il est passé lui-même à travers toutes les phases d'apprentissage de la vie. Il n'y a pas à calculer donc, est-ce que je risque ceci, est-ce que je risque cela? On risque toujours quelque chose. Plus on est conscient, plus on parvient à minimiser l'impact des risques sur nous, puisque plus d'altitude est atteinte. Mais quant à commencer à entreprendre un certain nombre de rituels et d'exercices de protection, il y a quelque chose dans tout cela qui, en tant que Moria, qui ne convient pas au chemin que je tente de vous exprimer. Le besoin de protection, la recherche de protection est la marque d'une peur, vois-tu? Ne pas avoir peur ne signifie pas être inconscient, signifie simplement que nous nous en remettons à la volonté de notre Père. J'avance, je prends des risques, je soigne. Peut-être cela sera-t-il dangereux à un certain niveau, cette offrande. Mais que la volonté de mon Père soit faite. J'avance en conscience, sans m'économiser, et en essayant de dépasser les unes après les autres toutes mes peurs. C'est cela qui développe la véritable force. Ce ne sont pas des allumettes mentales,
des sortes je dirais, des petits pétards de lumière que l'on fera fleurir autour de soi avec des ingrédients ressemblant à des formules magiques. Vous êtes peut-être surpris par ces expressions qui jaillissent de moi. Mais à chaque fois que nous voyons les uns et les autres réciter des prières de protection, porter des symboles autour du cou en disant « c'est une protection, je n'aurai pas ceci, je n'aurai pas cela », eh bien, dans leur aura, nous voyons, mes frères et moi, des espèces de petites bombes ridicules. Comprenez-vous? Nous ne nous moquons pas de cela, même si cela peut vous sembler être ce que je fais en cet instant. Nous voulons dire que il y a trop de choses illusoires auxquelles vous vous rattachez. Attachez-vous plutôt à ne plus avoir peur, plutôt qu'à chercher à dresser des remparts de protection autour de vous, des remparts qui de toute façon vont exploser comme de petits feux de Bengale, qui vont faire de l'impression. Dépassez ce monde-là, dépassez le monde des objets et des rituels qui protègent. Nous ne disons pas qu'ils ne servent à rien, ce n'est pas cela. Je vous dis simplement qu'il vous faut voir beaucoup plus loin qu'eux. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas certaines ondes de forme, certaines formes archétypales, certaines prières rattachées à de grands égrégores qui constituent des protections. Bien sûr, tout cela existe. Mais vous pouvez viser quelque chose de tellement plus beau, de tellement plus vrai, par la nudité de la vérité. La nudité que suppose l'audace, voyez-vous. Sachez ce que vous voulez véritablement, même si ça le fait un peu plus mal dans l'instant d'emprunter le chemin de la nudité. Est-ce clair? Mon frère, est-ce que les mantras que certains enseignants donnent lors d'une initiation, ce que tu appelleras des allumettes mentales? Oui, mais des allumettes, il en faut parfois. Comprends bien que nous n'avons pas dit, mes frères et moi-même, que c'était inutile. Cela peut accompagner un certain temps notre cheminement. C'est la raison pour laquelle ces mantras, puisque tu fais allusion à des mantras, ont été composés. Mais ultimement, car je suis un homme de l'ultime par mon exigence, ultimement, tout cela doit être dépassé. Certes, si tu en sens le besoin, jusqu'à ce que tu ressentes, eh bien que tout cela a eu sa fonction, son utilité. Mais ils ne sont pas, ces mantras, ils ne sont pas un but en eux-mêmes. Tout comme la méditation n'est pas un but en elle-même. Ce que n'ont pas compris un certain nombre de méditants d'ailleurs. La prière n'est pas un but en elle-même non plus. Rien n'est un but en soi-même. Le but, c'est vous dans votre état christique. Tout le reste sera amené dans l'éternité à se désagréger. Acceptez les barreaux de l'échelle pour ce qu'ils sont. Gravissez-les, les uns après les autres. Prenez autant d'outils que votre personnalité en réclame. Mais ne vous accrochez jamais à l'échelle ni aux outils.
Mon Père, que votre volonté soit faite. Je vous appelle à moi dans l'instant. Intégrez cela, et vous verrez à quel point la lumière ne tardera pas à vous rejoindre. Peut-être cette lumière vous donnera-t-elle l'impression de vous désagréger sur l'instant, de vous éparpiller du dedans, de faire en sorte que vous ne sachiez plus à un moment donné exactement qui vous êtes et où vous êtes, ce que signifie votre vie. Cela aussi représente un passage. Mais en vérité, placez votre volonté véritablement de fusion avec votre Père. Placez-la au centre de votre cœur, au centre de tous vos espoirs et de vos demandes. Soyez remerciés, amis. Soyez remerciés pour l'élan que vous manifestez en ce moment. Soyez remerciés pour les flammèches que vous êtes et qui aspirent à être de véritables brasiers. Soyez remerciés, mais ne prenez pas ces remerciements comme des gratifications. Votre frère Moria, vous le savez, est exigence et cohérence. Soyez en paix. Approchez-vous les uns après les autres. Mon Père, que votre volonté soit faite.
Merci Daniel.